Aujourd'hui, je pensais juste changer des radiateurs, mais ça s'est pas passé comme prévu. Salut, moi c'est Tom, j'ai 26 ans et je suis actuellement en reconversion pro pour préparer un BTS électrotechnique. Dans cette série de vidéos, je documente mon apprentissage entre les cours et les chantiers. Premier jour sur un chantier dans un immeuble d'habitation entre le rez-de-chaussée et le 3e étage. Le proprio est en train de rénover l'immeuble pour louer plusieurs logements. Donc, on intervient pour installer des sèches-serviettes. On attaque au 3e, on monte le matos et on commence. Il a d'abord fallu faire une saignée dans le mur pour faire passer les câbles. On est parti du tableau électrique déjà présent et on a mis en place des goulottes pour faire passer et protéger les fils. On a fait pareil dans le logement du rez-de-chaussée, mais il a d'abord fallu trouver une gaine pour faire passer nos fils de la salle de bain jusqu'au tableau. Par chance, il y en avait déjà quelques-unes installées, donc on en a profité. Deuxième jour, on se rend au même endroit pour changer les radiateurs déjà présents par des modèles neufs. Mais pas de chance, aucun locataire n'est sur place. Donc, demi-tour, et l'électricien m'a fait bosser chez lui. Il m'a fait installer 2 tableaux électriques, perçage dans le bois et le béton, pose de chevilles, puis vissage. Le tout bien droit avec un niveau pour que l'installation soit propre. On a tiré du câble pour des éclairages LED au plafond dans le garage. Et j'ai découvert un truc important, la boîte de dérivation. C'est elle qui permet de distribuer les circuits. Troisième jour, on intervient chez un particulier pour la rénovation d'une extension de maison individuelle. Première intervention chez un client, pas plus de stress que ça de mon côté. On commence par discuter avec le client pour comprendre le besoin, analyser chaque demande et voir ce qui est faisable. J'ai ensuite procédé à pas mal de tirages de gaines dans le plafond avec des pontages. La pièce de travail contient entre 6 et 8 prises de courant indiquées PC à la bombe sur leurs emplacements prévus sur les murs. Il y a aussi des éclairages prévus au plafond, 4 si je me souviens bien. Il a fallu ensuite partir du chantier car on ne pouvait pas avancer indépendamment du travail des autres artisans. Et pour terminer la semaine 4e jour, on retourne sur nos fameuses sèches-serviettes qu'on parvient à installer avec des goulottes et tout ce qu'il faut chez un locataire. Ensuite, après-midi dépannage informatique chez un client pro. Il n'avait plus internet, donc embêtant pour devis, factures, relances, etc. On a passé pas mal de temps à comprendre l'installation pour finir par tirer du câble dans des gaines déjà installées. On a remplacé les câbles abîmés et tout est rentré comme sur des roulettes. Ce que j'ai surtout retenu de ces premiers jours, c'est qu'il faut savoir s'adapter en permanence. J'ai aussi vu que le chantier demande de l'organisation. Avant de tirer les fils ou de brancher un truc, faut réfléchir au passage des gaines, à si on creuse là ou si on creuse par-ci, etc. Et surtout, on passe la plupart du temps à déplacer le matos. Et il y en a un paquet. Entre les outils, les wagos, les gaines, les fils, les escabeaux, faut arriver armé jusqu'aux dents car chaque chantier est différent finalement. J'ai déjà pu me faire une première idée du métier avec cette semaine de stage. Et comme j'en ai encore plusieurs à faire, l'objectif maintenant c'est simple, en profiter à fond et apprendre le plus possible sur le terrain. Au final, on n'a même pas changé les radiateurs car le locataire était pas là, donc demi-tour. Et ça m'a déjà appris un truc, sur les chantiers, il n'y a pas vraiment de planning fixe.